Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont Gémeaux, personnes qui sont ascendant Gémeaux, qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors, nous allons commencer par regarder quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Alors, là, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être, alors je dirais pas un peu perdu, mais l'idée d'un flou. Hein. Je pense que là, vous ressentez beaucoup d'émotions et en même temps, il y a peut-être d'ailleurs une notion de dualité dans les émotions qui sont ressenties par rapport au chemin que vous voulez emprunter, par rapport à vos désirs profonds, par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un manque de clarté. Et du coup, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Vous avez du mal aussi, peut-être pour certains d'entre vous, tout simplement à savoir ce que vous voulez, à savoir ce que vous désirez profondément. On va voir avec toutes les autres cartes. Là, il y a cette idée d'une évolution. On a la carte de la guérison qui résonne pour moi avec... Oh là là, c'est fou, ça résonne complètement avec les énergies là. La guérison pour moi, ça résonne avec le 6 de coupe. Même si dans le tarot, la guérison, ça serait plutôt l'arcane de la tempérance. Je pense ici qu'avec le 6 de coupe, effectivement, il est question il est question de tourner une page. Il y a, pour certains d'entre vous, vous pensez à un passé, à une relation qui s'est terminée. Pour d'autres, vous pensez peut-être à changer fondamentalement quelque chose dans un relationnel qui est existant. Une relation dans laquelle peut-être vous ne savez pas trop dans quelle direction les choses vont, quelle tournure la situation, la relation va prendre. Voilà. Je pense que là, vous gardez les choses en vous, encore une fois. Il y a une notion, on a encore de la carte du secret. Alors peut-être que là, vous êtes un peu perdu émotionnellement quant à vos désirs profonds par rapport à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous remettez en question une relation, ce que vous désirez au plus profond de vous. Vous avez envie d'aller dans quelque chose qui vous fait du bien, mais peut-être que si, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation cachée, vous savez... pertinemment au fond de vous, vous avez besoin de savoir que c'est pas forcément ce qui va vous apporter l'épanouissement que vous cherchez avec le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe dans votre état d'esprit, il y a cette volonté d'aller vers une situation sentimentale, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, vers quelque part un idéal que vous avez. Il y a vraiment ce désir de s'épanouir émotionnellement. Évidemment, on désire tous ici d'aller vers quelque chose qui nous fait du bien, vers quelque chose qu'on désire au plus profond de soi. Mais avec la lune, je trouve que il y a un manque de clarté. Alors ça peut aussi être pour certains d'entre vous une forme de déni ici, dans le cas d'une relation cachée, où il est question d'arrêter une relation, de passer à autre chose. Il y a un processus de guérison qui est en cours, mais peut-être que c'est encore flou. Peut-être que vous ne savez pas trop si c'est vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là pour moi, déjà avec ces deux cartes, c'est vraiment l'idée de ne pas réussir à savoir ce qu'on veut vraiment au fond de soi. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui... ça rejoint l'énergie du passé dont je vous ai parlé pour certains d'entre vous, une relation qui s'est terminée. Et puis pour d'autres, je vous ai parlé d'un conflit intérieur, de quelque chose qui bouillonne en soi, que l'on contient et qu'au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Donc là, il y a quand même l'idée d'un apaisement. La carte de la guérison va représenter la notion de mieux-être, la notion d'amélioration, la notion d'apaisement en vous. Et je pense que ça passera par le fait de clarifier ce qui ne l'est pas dans votre esprit, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à la direction que vous voulez emprunter pour votre vie sentimentale. Ça peut concerner l'idée d'une possible future séparation, ou ça concerne un passé, une séparation qui a déjà eu lieu, dans l'idée, dans l'optique de tourner une page. Et peut-être que là, bon, il y a des choses qui sont contenues, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées. Mais ça peut représenter aussi quelque part une forme de déni ici concernant la fin d'une situation, le fait de tourner une page, concernant une séparation, qu'elle ait eu lieu ou qu'elle soit à venir. Il est vraiment question d'aller chercher au fond de vous, j'allais dire, les réponses à vos questions pour pouvoir être sûr finalement de ce que vous voulez et aussi de ce que vous ne voulez pas. Alors, on va regarder d'où vous venez. Qu'est-ce qui s'est passé sur les semaines ou les mois précédents? Ça va dépendre selon chacun de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici
d'où vous venez. 5 d'épée, 3 d'épée. Donc effectivement, il a été question de choses qui ont été exprimées et qui ont fait mal. Alors peut-être que c'est vous qui les avez exprimées, ces choses-là. Ça vient pas forcément toujours de l'extérieur. Hein. C'est pas toujours, ça vient pas toujours des autres. Hein. Ça peut venir de soi aussi. Hein. Et bien entendu, moi, je n'ai absolument aucun jugement de valeur sur quelque situation que ce soit. Je ne suis personne pour pouvoir me permettre de vous juger. On est bien d'accord. Là, il a été question avec le 5 d'épée d'un conflit, d'une situation de crise, de mots qui ont été prononcés et qui ont fait très mal parce que ce sont des mots qui appuient là où ça fait mal. Et avec le 5 d'épée en général, la personne qui prononce ces mots, elle sait très bien que ça va faire mal. Et d'ailleurs, c'est le cas puisqu'il y a le 3 d'épée. Donc, il y a une souffrance, il y a une difficulté. Là, c'est les énergies du passé, donc c'est de là d'où vous venez. Il y a eu quelque chose ici, effectivement, qui a été blessant. Il a pu être question d'une parole blessante. Alors, là, comme on est sur les épées, on est quand même sur l'énergie d'un signe d'air. Donc, ça peut évidemment, bien sûr, me parler de vous. Hein, ça peut venir de vous. Mais sinon, ça peut venir évidemment de quelqu'un qui est, par exemple, Balance ou Verseau. C'est possible. En tout cas, très clairement ici, il y a eu des mots qui ont été extrêmement blessants. Voilà. Et on a, avec le 5 d'épée, encore une fois, cette notion de dualité. L'idée d'être dans un état d'esprit de contradiction. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? En tout cas, cet état d'esprit de contradiction génère une souffrance. D'où la nécessité de réfléchir, de clarifier ses désirs, d'être sûr de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, pour pouvoir tourner une page ou changer fondamentalement quelque chose dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a là dans ce qui s'est passé sur les mois, les semaines, les mois passés? Effectivement, vous voyez, la tour est encore présente et elle est là également dans les énergies de votre tirage sentimental. Il y a eu effectivement des choses qui ont été évidemment exprimées. On le voit avec la déclaration. C'est pas forcément une déclaration d'amour, bien entendu, surtout dans ce contexte-là. Là, c'est plutôt l'idée qu'effectivement, quelque chose a été exprimé et a généré beaucoup d'émotions. Peut-être que vous avez ressenti le besoin de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose, une émotion, un ressenti, et ce qui a été exprimé, visiblement, a été extrêmement blessant. Que ce soit vous qui l'ayez exprimé ou que ce soit la personne en face de vous. Dans ce relationnel, il y a une souffrance par rapport à quelque chose qui est exprimé, qui a été exprimé, parce que ça, c'est quelque chose qui est passé. Il y a eu une forme de dualité, de contradiction ici, dans ce qui pourrait être désiré, dans ce qui a pu être désiré par rapport à des espoirs, des attentes ou des aspirations. Donc là, un esprit de contradiction ou une forme de dualité dans ce qui est dans ce qui est espéré, dans ce qui a été espéré. Voilà. Et des choses ont été dites, exprimées par rapport à ça. Ça a un lien avec un passé, de toute façon aussi, comme je vous l'ai précisé en début de vidéo. Et tout ce qui a pu être exprimé par rapport à des attentes. Alors là, ça peut être aussi l'idée, pour certains d'entre vous, tout ce qui a été exprimé par rapport à des attentes a pu être blessant. Pour d'autres ici, eh bien, c'est effectivement l'idée d'attendre. On attend, on patiente. Vous avez attendu, patienté pour quelque chose. Attendu, patienté que quelqu'un vienne ou revienne vers vous. Et en même temps, c'est quelque chose qui est espéré, mais qui n'est pas forcément désiré. C'est d'où la notion de contradiction ou de dualité par rapport à un espoir, par rapport à une attente. Voilà. Bon, alors, on va continuer. Hein. C'est assez intense. On va continuer et voir quelles sont les énergies qui ressortent. Là, je sens quand même une belle évolution, qu'elle soit personnelle ou par rapport à la situation. Je dis ça parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une pleine conscience d'être l'acteur ou l'actrice de votre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les cartes en main. Avec le magicien, il y a cette idée, cette notion quand même de nouveau départ, cette idée de commencement, de début de quelque chose, et il y a un sentiment de satisfaction. Il y a l'idée d'être effectivement accompli dans le fait de réussir quelque chose. Et ça, c'est... Alors c'est marrant parce que ça me fait penser à... J'ai la carte de l'impératrice qui m'apparaît, et effectivement, elle a sauté pendant que je préparais le jeu. Donc là, c'est l'idée d'insuffler un nouveau départ, quelque chose de nouveau,
en vous ou dans une relation par rapport à une situation à partir de vous. Les choses démarrent de vous. Comme si vous preniez conscience que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez le chemin que vous empruntez. C'est vous qui décidez la direction que peut prendre une situation, une relation. Et là, on voit bien qu'effectivement, les choses progressent vers une forme d'équilibre. On a la santé. Tout à l'heure, j'ai parlé de la guérison. Voilà. Donc effectivement là, il y a un processus de guérison, peut-être l'idée de tourner une page, une notion de mieux-être, de paix retrouvée, hein, ça rejoint le 6 de coupe où je vous disais c'est pas tant forcément la notion de réconciliation avec quelqu'un, mais plutôt la réconciliation avec soi-même. Je pense que c'est plus dans cette dimension-là qu'elle se situe, cette carte-là. Et là, on a la carte de la progression. Donc c'est une très très belle carte parce que ça veut dire que vous attendiez peut-être que les choses évoluent, que la situation évolue, quelle que soit votre situation justement, hein, que vous soyez en couple, célibataire, que ce soit par rapport à un passé, on a la progression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui évolue, qui avance dans le bon sens, parce que c'est une carte positive ici. Peut-être que vous avez attendu un certain temps. Quand je dis ici les mois passés, ça peut dater quand même de plusieurs mois, voire même d'un an. Hein, ça peut être de quelque chose qui date de la fin de l'année dernière. Voilà. Là, on voit qu'il y a une progression dans le sens où vous allez être à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, de vos émotions. Voilà. Et c'est pour ça que je vous parlais d'un nouveau départ, d'un commencement positif pour vous, d'un nouveau départ, j'ai l'impression quand même, parce que là, il s'agit de changer fondamentalement quelque chose ou d'arrêter une relation pour certains d'entre vous. Et donc là, on va parler effectivement d'un nouveau départ en pleine conscience. Voilà. Il y a l'idée d'un sentiment de satisfaction dans le fait de réussir à peut-être régler une situation problématique, une relation problématique, régler quelque chose qui était soit conflictuel sur le plan relationnel, soit par rapport à une dualité, un conflit intérieur. Là, vous avez pleinement conscience qu'effectivement les choses évoluent dans le bon sens, et donc c'est quelque chose qui vous apporte une notion de bien-être, d'épanouissement. Là, il peut y avoir aussi effectivement quelque chose qui vous est proposé. Là, je pense que vous allez vraiment être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour que les choses progressent dans le sens de ce que vous désirez, pour que vous puissiez réussir à vous sentir pleinement épanoui, quelle que soit la situation. Donc c'est quand même très très important ce qui se passe là. Donc c'est ce que je vous disais, si réconciliation il y a, je pense que d'une part c'est plutôt vis-à-vis de vous-même, et d'autre part si c'est par rapport à quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous allez continuer la relation avec cette personne, mais que vous allez ne plus être forcément dans la rancœur, dans la confrontation, dans la colère ou ce genre de choses. Vous allez ici, et vous avez pleinement conscience de ça, de cette nécessité, vous allez être apaisé, je pense, émotionnellement par rapport à un relationnel. On va regarder maintenant quels sont les conseils ici qui vous sont donnés. Alors, As de bâton, 10 de bâton. Vous avez les pleins pouvoirs pour vous défaire de ce petit baluchon que vous portez. Petit baluchon, il n'est pas si petit que ça, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est quand même assez lourd ce que vous portez. Je pense que vous n'avez plus à le porter. Il est question pour vous de le déposer, de vous en défaire, de vous en délester, d'enlever ce fardeau que vous portez sur vos épaules qui vous ralentit, et qui vous pèse, pour pouvoir vous autoriser à vivre quelque chose de nouveau. On a avec cet as de bâton, effectivement, en carte conseil, l'idée de faire les choses avec de suivre vos désirs profonds. L'idée là, c'est de raviver, de rallumer la flamme qui brille, qui brûle en vous, en vous délestant de ce que vous n'avez pas ou plus apporté. Parce que j'ai l'impression que là, pour certains ou certains d'entre vous, avec ce 10 de bâton, ce que vous portez sur vos épaules, ça ne vous appartient pas forcément. Ou alors c'est un passé. C'est quelque chose qui n'a plus rien à faire là. Donc il est question de s'en défaire. Pour s'autoriser à prendre un nouveau départ et à... J'attends la suite, à vous engager à... la suite va arriver. Et ouais, vous autorisez l'amour, la passion, vous autorisez de vivre, vous autorisez de passer à autre chose. Voilà. Là, je pense que pour certains d'entre vous, tout ça, c'est dans une dimension familiale aussi peut-être, hein, ou dans un relationnel parent-enfant, dans quelque chose qui est quand même assez lourd. Voilà. Où
bon, il y a une pleine conscience par rapport à ce qui se passe, par rapport au passé, par rapport au fait d'avoir à changer des choses. Là, le conseil qui vous est donné, c'est de vous autoriser maintenant à vous projeter, de vous autoriser à ressentir à nouveau l'amour, à nouveau la passion, de vous autoriser à guérir. Et c'est drôle parce que ça résonne, le conseil quelque part, je pense que là, en fait, le conseil, c'est plus un clin d'œil qui vous signale que vous êtes sur le bon chemin, qui vous signale que... puisque vous voyez, la guérison, elle est déjà dans votre état d'esprit, ça, vous avez déjà conscience de ça. Et c'est le conseil qu'on vous donne aussi. Donc ça veut dire que là, c'est un appui dans la direction que vous empruntez, dans les choix que vous faites. Voilà. Donc... il est vraiment question de s'autoriser à tourner une page, de s'autoriser à passer à autre chose et de s'autoriser aussi à faire des projets, à se projeter à nouveau dans quelque chose d'intense, de positif et de nouveau, tout en se délestant d'une situation, d'une énergie, de quelque chose qui est ou qui était trop lourd à porter. Voilà. Conseil qui vous est donné ici, c'est aussi travailler sur votre ancrage, travailler sur votre chakra racine et travailler aussi sur le fait de vous ouvrir à nouveau à quelque chose, vous autoriser à... Le conseil là, c'est effectivement vous ouvrir. Cette notion d'ouverture, c'est paradoxal. Parce que là, comme si vous vous fermiez à quelque chose, à un après, à un ailleurs, à quelque chose de nouveau, à une nouvelle relation, ou quelle que soit votre situation. Et pourtant, l'idée de vous ouvrir, c'est ce qui va grandement contribuer à cette énergie de guérison pour vous. Donc c'est important là de se délester de ce qui n'a plus à être sur vos épaules, de vous autoriser à ressentir de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments aussi peut-être. Vous autoriser à faire des projets et de ne pas vous interdire de vous ouvrir et de sortir. La famille, ça peut concerner une relation familiale, une situation, une relation familiale aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Si ça se situe pas dans le domaine familial, pour d'autres, eh bien on peut vous indiquer que effectivement la famille peut être un pilier, peut être un appui, peut être un soutien et vous accompagner, vous aider à vous ouvrir à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau. Voilà, alors on va terminer avec un message, un conseil pour vous les Gémeaux. Alors, premier message ici pour vous, la carte du jugement. Et cette carte-là, elle vous invite finalement à ne pas être trop dur avec vous-même. Il est écrit sur la carte, vous ne devriez pas vous juger aussi sévèrement comme vous le faites. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Une pleine conscience par rapport à l'évolution d'une situation, d'un ressenti, par rapport au fait de pouvoir passer à autre chose, guérir, retrouver la paix, l'harmonie intérieure. Donc vous êtes déjà sur ce chemin-là, mais on vous le rappelle ici. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Deuxième message ici, la solitude. La solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Et je crois que c'est justement dans votre la courte vidéo que j'ai faite sur TikTok pour vous les Gémeaux, je crois qu'elle commence avec la carte de l'ermite. Une solitude, et je vous ai dit, choisie ou non, ça dépend de chacun. En tout cas, elle est certainement constructive, cette solitude. Et le dernier message pour vous, l'identité. Reprenez votre identité. Imposez-vous. Vous êtes bien plus fort et forte que vous ne le pensez. Montrez-vous tel que vous êtes dans cette situation. Voilà pour vous amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.